Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie de l'album photo It's a Boy de First Edition, pardon, que je fais pour une amie. Donc c'est un album Naissance Garçon. Donc on a fait un tuto dans les deux premières parties, les deux premières pages. Voilà, hop. Il n'y a que ça, j'ai perdu la vidéo, je suis désolée. Mais franchement, il n'y a rien de plus facile. C'est deux rabats, hop, aimanté et une pochette. Voilà, donc peut-être que je le referai d'ici la fin, on verra. Donc là, on va faire la troisième page. Donc, la troisième page, je vous rappelle que on l'a fait ensemble dans la première partie. Il n'y a rien de compliqué. C'est deux bouts de papier qui font 22,5 sur 21. On fait un pli dans la longueur de 22,5 à 1,5. On le plie et on colle voilà, de chaque côté. Et ça nous fait la pochette. Voilà. Du coup, là, je vais faire un petit peu des... Comment dire? C'est le chat qui s'amuse à mes pieds, je suis désolée. On va venir mettre ce papier au fond. Et on va venir faire une cascade, mais en portrait. Voilà. On pourrait la faire comme ça aussi. Ouais. Je sais pas. Sinon, voilà, vous savez que rien n'est décidé avant que je le fasse. Hein. C'est du pif. On pourrait faire comme ça aussi, ce serait pas mal. Faire des trucs qui s'ouvrent. Ça serait pas mal aussi. Ouais, non, finalement, on va pas faire de cascade. Donc là, j'ai pris des bouts de papier. Alors, pour le nombre, on verra à la fin, puisque j'en ai fait quelques-uns. Là, j'en ai 2, 4, 6, 8. Mais on verra après si on met tout ou pas. Je sais pas. On va... donc, il faut 12 cm sur 15,5. Et j'ai fait un pli à 1,5. J'ai plié et j'ai mis du double face. Voilà. Tout simplement. Et donc, on va venir s'amuser à coller tout ça. Alors, comment je fais ça? Ouais. Donc là, je pense que je vais venir les coller à l'intérieur, les rabats. Hop, comme ceci. Voilà. Comme ça, ça fait un peu de jeu et ça fait très joli. Sinon, on peut très bien les coller au bord, mais à ce moment-là, on n'aura pas de petits jeux pour voir le dessous. Vous voyez? Après, c'est au choix. Alors, je vais faire comme ça. Donc, allez. Donc, on va coller les deux rabats du côté. Donc, on va les passer dessous. Hop. Donc là, on se cale à peu près au milieu. On fait attention au trait, là. Et on appuie. Donc là, on a le premier rabat. On va coller le deuxième. Alors pour le deuxième, par contre, je vais faire attention parce que je veux que ce soit bien en face de l'autre. Donc, on va en enlever un petit bout juste. D'accord? Et je vais venir me placer avant d'appuyer bien en face. Hop, on vérifie, on est bon. Et là, on peut tirer. Hop. Donc voilà, là, on a nos deux premiers rabats. Et là, on va venir coller ici les autres rabats. Par contre,
Ouais, on va les coller. Ceux-là, on va les coller par-dessus la page. Donc là, hop, on va venir se mettre au bord. Je sais pas si vous allez voir. Donc là, on va se caler à peu près au milieu. Bon, c'est de l'à peu près, hein. Rien ne vous empêche de vraiment mesurer. Hop. On va faire pareil de l'autre côté. Donc là, pareil, on se met le plus droit possible. Et on appuie. Donc là, on a nos rabats qui vont venir comme ceci. Là, on pourrait même faire un double là, un double là. Ce serait sympathique comme ça. Ouais. Et du coup, on pourrait le fermer plutôt comme ça. Allez, on va faire des doubles. Par contre, dans quel sens on le fait? Si je le fais dans le même sens, ce serait pas mal. Ça ferait un genre de petit livret. Ouais. On va essayer ça. On verra bien. De toute façon, il faut se lancer. Donc, là, on va venir coller. Donc, pareil, on se cale. On essaye d'être le plus droit possible. Donc là, vous voyez, ça nous fera comme un petit livre en fait. On pourrait faire pareil aussi ici. Après, c'est toujours pareil. Après, on fait comme on a envie. Hein. Vraiment, c'est au choix. Donc là, pareil, on se met bien à ras. Et hein. Et du coup, ben, je ferai bien pareil aussi sur les côtés. Donc, ça nous ferait 2, 4, 8, 16 photos. Ouais. On va faire comme ça. On va faire pareil ici. Par contre, ici, on va faire exactement la même chose. On va pas s'embêter. Alors après, vous pouvez les mettre dans l'autre sens hein, si vous voulez que ça fasse comme ça. Comme un accordéon. Ou voilà, comme ça. Enfin, vraiment, après, c'est au choix. Pas parce que je le fais comme ça pour changer que je devais faire pareil. Donc, pareil, on se cale. On essaye en tout cas. Et on appuie. Et on va faire pareil sur le dernier. Vous voyez, finalement, j'ai mis tous les rabats que j'avais préparés. Je pensais en avoir pour la suite, mais non.
Donc pareil. On se met le plus droit possible et on appuie. Bon, voilà. Et du coup, là, on va avoir un petit livret là comme ça, un comme ça, un comme ça et un comme ça. Et là, ben, on va faire, je pense qu'on va faire juste une pochette. Ouais, ce sera le mieux. Donc, là, j'ai préparé, je vais le chercher. C'est une chute de papier, donc elle fait 21 cm de long. Comme je travaille avec les chutes, du coup, je fais pas les petits rebords, c'est pas grave. Mais au moins, j'utilise les chutes comme ça. J'ai mis du double face sur les côtés et en bas. Et on va venir coller. Avant, je vais mesurer combien elle fait. Elle fait du 7 cm. Donc, je vais couper mon papier en bas à 6,5. Donc, à 6,5. Non, je crois que je vais prendre celui-là plutôt. Non, je vais prendre celui-là plutôt. J'avais envie de changer. J'aime beaucoup celui-là. 6,5. On coupe. Ce qui fait que là, j'ai reperdu mon bout. Là, ce sera le bas. Et là, ce sera le haut. Et là, on aura notre petite pochette. On pourra rajouter des tags ou des photos, ce qu'on veut. Avant, je vais juste mettre des aimants quand même. Parce que bon, voilà. On va mettre des petits aimants. Là. Alors, bien sûr, après, on n'est pas obligé. Moi, je vais juste mettre des aimants pour maintenir un petit peu. Mais vous voyez, je vais en mettre qu'un, un et un. Je ne vais pas trop... Là. Ici, on le mettra après qu'on aura collé la pochette. Du coup, là, je viens prendre mon papier. Hop, et on va venir le coller. Pareil, vous pouvez le faire à la colle, bien entendu. C'est chacun qui le voit après. Je le dis tout le temps, mais c'est vrai. Hop. Voilà. J'ai les bouts de papier là qui volent de partout avec le ventilo. Mais d'ailleurs, je suis désolée si vous entendez le bruit, c'est le ventilo qui fait très chaud. Voilà, hop. Là. Ici, on va venir rajouter un aimant. Et ici. Vous voyez, je les laisse glisser. Là. Là. On va venir coller la pochette. Donc, je vérifie que ça tombe bien, que ça n'empêche pas de fermer. Voilà. Hop.
Ouais. On va d'abord coller comme il faut avant de tout décoller. Ce sera plus sûr. Parce que... Voilà. Là, on peut décoller. Donc, voilà. On appuie bien. On vient pareil mettre un aimant ici. Là, hop, on va mettre un autre. Là. On va venir coller le bas du papier. Alors après, on peut le faire avec des chutes. Hein. Si on a envie, on peut mélanger les papiers. Là, moi, j'ai envie de le faire comme ça, mais après, on peut mélanger les papiers. Moi, je fais comme ça, mais bon, après, vous le voyez. Donc, voilà. Donc, voilà. Ça, c'est bon. Et là, on va juste venir remettre un aimant, peut-être. Pourquoi il ne marche pas celui-là? Ouais. Allez. Je vais regarder si ça allait quand même. Hop et hop. Donc voilà. Là, notre page, elle est prête. Après, on peut s'amuser à faire ça, par exemple, si on a envie. C'est pas mal aussi. Hop, hop. C'est pas mal aussi. Comme ça, on s'amuse à tout ouvrir après. Bref, non, je m'amuse. Du coup, là, je pense que là où il y a les aimants, je vais pas mettre le papier fin comme ça parce que ça va pas faire joli, ça va se voir. Donc, voilà. Je pense pas que... Voyons, s'il y a quelqu'un de plus, ça colle mieux. Ouais. Ça va faire trop épais après. Ouais. Parce qu'il est super épais ce papier en fait. Bon, je vais préparer les papiers déjà pour couper, pour coller. Et on se retrouve de suite. Donc alors là, j'ai collé les papiers. Donc voilà ce que ça donne. Donc on a plein de petits rabats. Voilà, là j'ai fait un mélange de bleu et de papier déco pour casser un peu que les papiers sont chargés. Tout simplement. Hop, hop. Et là, on mettra des tags. Donc voilà, hop. Hop, 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 et voilà. Donc là, on va faire le dos. Donc pour le dos, je vais faire quelque chose de pas trop compliqué. On va venir faire une cascade simple. Voilà. Là, j'ai découpé des papiers qui font 20,5 sur 2,5 qu'on va venir coller
comme ceci. Ici, on va venir coller la cascade et là, on va faire une pochette où on mettra un tag et ça tiendra la cascade. En gros, voilà. Donc là, je vais venir coller un côté. Donc, on va essayer. Alors déjà, je fais attention du sens. Je vais essayer de me caler droite. Voilà. Donc là, avant de coller l'autre morceau, je viens voir si ça va passer pour me caler ici. Non, en fait, je vais faire la cascade. Je vais coller la cascade et après je viendrai coller ce bout de papier parce que ça c'est bon pour que je me trompe et que j'aille pas droit. Je vais juste vérifier que j'ai collé mon papier là assez droit. Donc là j'ai 18,2 et là j'ai 18,3. Ouais, il y a 1 mm de différence. Ouais, ça va, je suis à peu près droite. Ça va. Donc du coup, j'ai coupé des bouts de papier de 11,5 sur 15,5. J'ai fait un pli à 1 cm et je suis venue marquer le pli et mettre mon double face. Donc, alors, moi je vais me mettre en travers pour essayer d'être droite. Et parce que je veux partir, je vais laisser un petit espace là pour rappeler celle de la bande. En fait, voilà. Et là, hop, on colle, on vient juste appuyer. Il n'y a rien de plus facile. Franchement, ça, c'est super facile. Voilà. C'est pour ça aussi que je voulais le faire. Je voulais vous montrer qu'on pouvait faire des choses très sympas et super faciles. Donc là, pareil, alors on vient se caler ici. Je viens me caler contre ma bande de papier sous le rabat que je viens de coller et hop, on appuie bien. Moi je le fais au double face rouge pour que ça tienne bien. Après, vous pouvez le faire à la colle aussi. Bon. C'est toujours pareil, moi à la colle. C'est compliqué. Donc pareil, on vient se caler, hop, et non. Voilà, ça c'est pas grave, puisqu'on va venir coller par-dessus. Et on continue. Alors, je sais pas du tout combien je vais en mettre. Hein. Là, on est à 3. Voilà. Voyons ce que ça va donner. Ouais, je peux encore en mettre un. Voyons ce que ça va donner si j'en rajoute un. Je regarde par rapport à la pochette en fait. Parce que ça me... La pochette... Ouais, je vais en mettre un de plus et après je vais arrêter là. Et voilà. Donc du coup, j'en ai mis de
5. J'en ai mis 5. Alors après, vous pouvez en mettre plus, moins. Ça, c'est vous qui voyez après. Du coup, je vais venir coller mon bout de papier ici. Donc, de l'autre côté. Hop. Donc, je viens me caler. Et voilà. Donc là, hop. Ça, c'est une bonne solution quand on manque de papier. Bon, moi, c'est pas mon cas, parce que j'aime bien quand c'est faire les petites bandes comme ça. Mais quand on manque de papier, c'est bien parce que du coup, là où il y a la cascade, il faut pas de papier. Donc, c'est pas mal, surtout quand on a presque plus de papier, qu'on a que des chutes de papier. Je trouve que c'est très sympathique de faire ça. Ensuite, donc là, on appuie. Je vais venir coller ma pochette. Alors, je vais vérifier combien il me faut. Donc, il me faut couper à 15,5. 15,5. Et du coup, je ferai bien des rabats. Donc, je vais couper à 18,5. 18,5. Comme ça, je peux faire mes petits rabats au moins sur les côtés. Ça donnera un peu d'épaisseur. Donc, hop, je prends, je fais un pli à 1,5. Et ici aussi à 1,5 de chaque côté. Je viens plier. Hop. Je viens vérifier que ça passe bien. Vous voyez, hop, c'est parfait. Donc là, je vais venir mettre mon double face. Donc, on va le mettre en bas, directement comme ça. Hop. Et après, on va venir le mettre sur le côté. Donc, on y va. Donc là, hop, j'enlève ce qui dépasse. On va couper un peu les angles. Léger, hein, c'est juste pour être sûr qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur. Et là, on va pouvoir venir la coller. Avant de la coller, je vais venir coller un papier ici. Donc, je vais regarder à peu près la taille qu'il me faut en papier. Moi, je m'embête pas, hein, je fais comme ça. Hop. Donc, en gros, il me faut 12 cm de long sur 15,5. Donc, on va regarder au niveau des papiers ce qui irait le mieux, tout simplement. Mais je mettrai bien le Bambi. Voilà, allez, on va mettre le Bambi. Donc, ça fait 15,5. Donc là, je vais couper à 15 parce que je veux laisser un petit peu de marron de chaque côté. Donc, je coupe à 15. Après, ça c'est pareil, c'est une affaire de goût. À 15 sur 12. Hop. Et du coup, je vais couper celui-là aussi puisqu'on va faire la suite.
Donc là, il me faut 5,5. Donc je coupe à 5,5. Hop. Voyons si ça va. Voyez. Alors, là, je vais mettre mon double face. J'aurais pu le faire hors caméra. J'espère que ça fera pas trop long la vidéo là, puisque comme on fait plusieurs pages en même temps, des fois après, j'ai peur que ça fasse trop long. Mais bon, là c'est un pas à pas, donc du coup, on le fait quand même ensemble. Voilà. Et ici. Là, et pour le coup, on va mettre un tout petit. Est-ce que ça passe? Ouais. Bien sûr, on le fait à la colle, hein, si on veut pas s'embêter. Donc, là, je viens coller. Je commence par celui-là. Alors, on vient se caler, hop, on laisse une marge, on essaye d'être à peu près pareil. Et on colle. Après, c'est vraiment, c'est toujours pareil, hein, c'est suivant l'inspiration du papier. Pour qui c'est aussi. Voilà. Là, on vient coller notre pochette. Donc, hop. Coller les bords. Là. Là. On appuie bien. Et on n'a plus qu'à venir coller notre bout de papier. Hop. Et il s'est collé. Hop. Bien. Voilà. Donc là, je vais venir coller un peu de papier quand même. Et je l'ai mis. J'ai préparé un double tag qui fait 21 sur 15,5. Je l'ai plié en deux, tout simplement. Et du coup, lui, il va venir ici et ça nous maintiendra la page. Bien entendu, je vais le décorer. Mais je vais le faire hors caméra puisque juste pour coller des papiers, voilà, vous savez faire. Il n'y a rien d'autre à faire sur cette page. Donc, on a fini la 3e page et donc la 6e en fait. Voilà, puisque là, une page, ça fait 2 pages. Du coup, voilà. Donc, je vais finir ça hors caméra. On se retrouve demain ou après-demain pour la prochaine, pour la suite. Donc, où je referai une page, je n'ai pas fait ce que je vais faire avec vous. Je le filmerai, on le fera ensemble. Si j'ai déjà fait, qu'on a déjà vu là-dedans, je le referai pas et on se retrouve pour la structure. Voilà. Et si je décide, parce que commence à être un peu épais, si je décide de mettre que les 3 pages, ben on passera directement à la structure et la reliure. Voilà. Ben écoutez, sur ce, j'espère que cette
troisième partie vous aura plu. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.